Et salut à tous, c'est Nono, j'espère que vous allez bien, que vous avez le moral, la santé, la patate, la pêche, la banane. Aujourd'hui on est avec Caillou et on va faire une vidéo un peu variée qui n'était pas prévue parce que normalement je fais une vidéo que le samedi. Comme il est bien notifié dans la description et dans le titre, on va continuer l'aménagement du van, du Renault Master à L3H2 pour ceux qui le connaissent, je pense que pas mal de personnes le connaissent. Voilà, dans cette vidéo il faudra rester jusqu'au bout si vous pouvez, ça serait vraiment sympa, soyez indulgents, pour que justement je puisse vous présenter plusieurs choses en même temps. Et en ce moment, il y a beaucoup de projets et quelques vidéos en attente. Donc vraiment, si vous pouvez rester jusqu'au bout, ça serait cool. Pour soutenir la chaîne, en tout cas, ça fera plaisir. Bisous de chouchou, de loulou, de baby nomade, de bébé Mia. Et puis voilà, de Yayou. Les chiens vont bien, tout le monde va bien. En tout cas, je vous remercie pour tous vos messages. Vous êtes vraiment, vraiment sympatoches, ça fait plaisir. Donc je vous souhaite une bonne vidéo et on se retrouve, écoutez, samedi pour la suite. Allez, ciao, salut. Bon, on y est. C'est parti, j'ai commencé à retirer le lambris ici. Et puis on va se diriger en fait sur toute la partie métallique. Au milieu du camion pour essayer de récupérer ce Modifil rouge, ce Modi Plus, qui est certainement percé quelque part. D'où le court-circuit en fin de compte que j'avais fait dans une précédente vidéo par rapport au MPPT. Donc voilà, tout a été disjoncté, de toute façon je vais vous montrer ça. Pour ceux qui n'avaient pas forcément vu cette vidéo là, j'ai un Shinasto. J'ai un MPPT, bon voilà, c'est bas de gamme, mais ça fait le job. Ce que je viens de faire, c'est de retirer ça, le disjoncteur, du panneau. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé le mou que j'avais un petit peu ici. Lui, on va lui faire passer un fil, pour qu'il ait toujours un fil, pour que je puisse le ressortir en haut au niveau du panneau solaire sur le toit. Comme ça, dès qu'on pourra le remettre, je pourrai le tirer à l'aide d'un autre fil si jamais il se reste bloqué là-haut. Y apercevoir le gros rouge, en fait il y a deux rouges, un noir et un gros rouge en fait, en clair. Donc là, je me suis muni de scotch, un bon scotch quand même, pas trop mal. Et puis je vais faire passer un câble, comme ça, dedans, et puis on va tout remonter, direct. Me voilà au-dessus du camtar. Bon, l'avantage c'est que je suis sous un abri, enfin, plus ou moins parce qu'il se dégrade énormément et qu'il y a de l'eau qui coule de partout. Ça prend un peu la poussière aussi, il faudrait que je nettoie un peu le haut. Bref, on y retrouve du coup le plus. Donc nous, on va commencer à démonter ça. Je vais couper ça au cutter et puis je remettrai un Sika dès que je pourrai. Voilà, là on a accès au fil. Après avoir démonté 2-3 riselants qui n'étaient pas accessibles, j'ai réussi à sectionner un riselant ou deux. Et donc du coup maintenant je vais pouvoir sortir le câble plus. Voilà. Ah, ça coince peut-être. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai démonté ce que je pouvais démonter. Le reste c'est derrière le lit. Donc c'est un vrai puzzle. Bon, normalement je vais m'y retrouver. C'est assez compliqué. Un de ces bordels dans le camion. Bon, aujourd'hui on a du soleil. Je vais pouvoir effectuer plusieurs tests. J'ai racheté des connecteurs avec le câble MC4 pour le panneau solaire. Je les ai mis en direct. Je les ai retirés carrément du montant ici. J'ai racheté également un petit MPPT. Oui, je sais, c'est de la merde. Ça vaut pas grand chose, effectivement. Mais il était à 15 € avec le Black Friday. Et pour être bien sûr que ça soit au pire le MPPT ou le câble noir ou le plus qui va jusqu'au panneau solaire, j'ai fait le nécessaire. On va faire en sorte de trouver la panne. Il y a du soleil, c'est peut-être le moment de voir, parce que sans soleil, on ne peut pas voir si le panneau il charge. Donc on va tout faire pour. Donc on m'avait dit qu'il fallait bien commencer par rallumer les batteries d'abord et ensuite le panneau solaire. On va pas faire l'inverse. Et par contre, pour le début, faire justement l'inverse au départ. C'est de ne pas fermer les batteries, mais le panneau solaire d'abord. Voilà. Nouveau MPPT. Allez, on met une petite vis, l'histoire de dire. Donc là, j'ai deux fils neufs que j'ai achetés, voilà, Black Friday, beaucoup moins cher et tout. J'ai coupé l'extrémité pour faire mâle femelle qui monte sur le panneau solaire. Alors, la connexion, donc voilà. Là, on a le plus, là, on a le moins. On va connecter ça en direct et puis voilà, on verra bien après. Pour l'instant, rien n'est branché totalement. On passe au moins, le fil noir, et on serre. Resserrage du plus. Serrage du moins.
Ok, c'est bon. Tout est en ordre. Couleur par couleur. Symbole par symbole. Donc on n'a plus qu'à tester maintenant. Ça y est, tout est rebranché. Maintenant, j'ai plus qu'à mettre le camion au soleil. Bon, j'ai sorti ma petite affaire pour voir combien mon petit panneau solaire il sort en watts. On va vite fixer si le panneau solaire est toujours bon, s'il y a un problème quelconque. La batterie Nomad va nous le dire. Eh bien les amis, c'est pas le panneau solaire, vu que ça charge la batterie tout doucement. On voit que ça charge. On sort à combien? 21 watts et quelques. 20 watts. Ça c'est pas violent quand même. C'est sûr que ça vaut pas un bon soleil. Voilà la planche qui va servir pour la porte latérale. Chouchou a des talents. Pour l'aménagement de vanne, je vous le dis moi. Deuxième partie pour l'isolation. Le bruit, tout ce qui est phonique et tout. Hein. Et la plaque qu'on a vu juste avant. Donc il faut que je comble au maximum tout le carré. Tout l'entourage. Et pour ça j'utilise du carton et un peu de scotch. J'avais pas un carton aussi grand, donc du coup je mets plusieurs cartons, je fais un peu un Tetris, mais ça devrait pouvoir le faire normalement. Donc voilà, en même temps, petit apéro, tranquillou, dans le camtar. Et puis voilà. Mais quel bazar, il y en a partout du carton. On a vraiment cartonné sur ce coup-là, on a fait un sacré carton. Il y a du scotch de partout, j'ai l'impression que je suis là en train de lui remettre des pansements partout. Bon bah ça commence à prendre forme, hein. Si j'avais eu un carton c'est sûr aussi grand d'un coup, peut-être que j'aurais pu faire quelque chose. Après au niveau des découpes de la fenêtre, bon c'est une petite fenêtre mais il y a quand même certaines précisions. À mon avis ça sera pas à 100% nickel, hein. Voilà. Je suis pas non plus habilité à 100%, je suis bricoleur mais voilà c'est quand même assez compliqué à faire. Donc il vaut mieux prendre son temps pour faire les gabarits et tout. C'est quelque chose quand même d'assez minutieux. Eh bah ça y est, c'est rafistolé. J'ai mon gabarit, il est là. C'est fait à l'ancienne, hein. Voilà, il n'y a pas de carton, comme je l'ai dit. Je prendrai, je pense, un peu plus large, à peu près partout. Au pire des cas, voilà, s'il y a besoin, je le recouperai. Mais en l'occurrence, je pense que ça devrait plus ou moins le faire. J'ai commencé à faire un tracé au crayon de papier. Et je pense que le reste, je vais le faire sans forcément faire un tracé, parce que le carton n'est pas vraiment très droit. Voilà. Et on va essayer de gratter un petit millimètre au moins pour être sûr. Voilà. Un peu ce bout-là, proprement. La partie qu'on est en train de couper, c'est cette partie-là. Voilà, pour se mettre ici. Voilà. À l'aide de carton, hein, l'ancienne, hein, ça se fait très bien. Elle sait manier la râpe parce que c'est son métier. Elle rappe bien. Elle rappe et moi je dérape. Voilà, j'ai l'impression qu'elle est en train de faire un antérieur de cheval. Un parallèle. Un parallèle. Voilà, c'est pas perfect, mais c'est pas mal quand même. C'est pas mal, hein, gars. Après, ça sera vissé avec des petites vis auto-perforantes, ça sera très bien. Ouais, on est pas mal. Hein. Voilà, nickel pour l'isolation et ça va combler un peu les trous. Voilà les amis. Bon, écoutez, honnêtement, c'est pas parfait partout, mais c'est vraiment cool, c'est vraiment propre. Voilà, ça va faire une couche supplémentaire d'isolation et de phoniquement aussi parlant, ça va être très bien. Allez, on a essayé de faire au mieux pour mettre une autre plaque en dessous, une plaque de récup, hein. Voilà, un peu abîmée, mais on a fait ce qu'on pouvait. Ensuite, je vais la nettoyer, je vais faire au mieux, et puis voilà, regardez, ça passe en dessous la fenêtre. Bon, bah, il y a quelques petits écarts, hein. On n'est pas non plus pro, on n'est pas non plus des pros, mais on fait que les moyens du bord, et c'est pas trop mal même. Après voilà, il y a quelques petits trous de vis ou quoi, on va voir ce qu'on peut faire, mettre du Tipex ou faire un petit truc vite fait. Et puis voilà, écoutez, ma foi, c'est pas mal. Je viens de commander ça, je l'ai reçu tout à l'heure. C'est une petite feutrine qui est autocollante, pas besoin de spray à colle en plus. Pour les montants, la partie ferraille pour le camion, au niveau du bruit, que ce soit phonique,
étanchéité, un peu de tout quoi. Hein, pour la condensation et tout, ça va être pas mal. Il y a à peu près 2 mètres de rouleau. J'en ai 2 du coup, grâce au Black Friday. Et ce qui fait que ça va pouvoir servir et être très utile pour cacher un petit peu tout ce qui est partie fer en fait. Partie de la ferraille du camion. Par exemple ici, au bout, j'en mettrai tout le long. Voilà, pour cacher, camoufler un petit peu le reste, les détails. Et puis voilà, ça ferait partie d'une petite isolation supplémentaire. Du coup, je vous parle aussi du colis que j'ai reçu de Vevor. Voilà, il y a à peu près 2 semaines, ils m'ont envoyé un colis. J'ai pas eu le temps parce que j'ai pas mal de vidéos en attente. Donc je vais vous dire un peu ce que c'est. De toute façon, vous l'avez vu dans la miniature. Vous n'allez peut-être pas faire forcément attention. Mais en fait, c'est une échelle télescopique. Donc je crois qu'elle a une valeur à peu près entre 80 et 100 euros. Il y a 2 modèles différents. Donc je vous propose de voir ça tout de suite. Allez, on ouvre ça. Ça a l'air bien emballé, comme d'hab. Là, le petit emballage, nickel. Hop, on déplie. C'est vraiment un gain de place, les amis. Énorme. C'est pas extrêmement lourd non plus. C'est vraiment pas mal. On va la mettre à l'endroit et puis on va la mettre sur le camion pour pouvoir accéder au toit. Pour que je puisse vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, on a un petit scratch, une petite attache. Des petits schémas ici. Hein, voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. La charge maximale, c'est-à-dire 170 kg. Il y a pas mal de petites voilà, notices directement. Voilà, vous voyez, il y a des dangers, etc. Voilà. Il faut toujours faire attention aux gestes. Voilà, donc c'est marqué dans la notice, et c'est marqué également voilà, sur l'échelle pour éviter de se blesser ou faire n'importe quoi. Enfin bref, vous avez compris. Donc mes amis, l'échelle fait 8,2 kg. C'est transportable vraiment facilement. C'est pas un sac à main, mais vraiment, vous voyez, c'est pas très lourd. Ça va jusqu'à 3,2 m. Alors le prix est de 80 € et quelques. Je vous mettrai de toute façon quelques petites photos avec toute la description de l'échelle directement. Comme ça, vous aurez le poids maximal de charge et la longueur, largeur, etc. Je vais tout vous mettre directement en photo. Regardez-moi comme c'est pratique. Alors c'est la première fois que j'en filme une, que j'en teste une également. Et honnêtement, pour les camping-cars, vannes, camtars, les bus, tout ce que vous voulez, mais ça passe large quoi. Et pourtant celle-là, c'est pas la plus grande. Voilà, vous avez un modèle un peu plus grand que celle-là. 3,70 m ou 3,80 m je crois. Regardez la rapidité. C'est fou hein, la vitesse que ça fait. C'est vraiment pas mal. Hein. Bon, on va la mettre au maximum pour pouvoir monter sur le toit. Jusqu'au maximum. Voilà. C'est vraiment du costaud. Ici, vous avez 2 boutons noirs. Un ici, un là. Ça vous permet de replier tout simplement l'échelle facilement et rapide. Tac. On appuie là. Ah, voilà. Ça y est, ça vient. Tout doucement. Et c'est plutôt rapide. Vous avez également du plastique ici. Enfin, du caoutchouc. Voilà. Ça permet de pareiller les véhicules. Par exemple, je sais pas, vos terrasses ou autres. Ça permet de rien rayer. Donc voilà. Après, vous pouvez mettre l'échelle tout simplement à la hauteur que vous désirez. Elle n'est pas fonctionnelle qu'à 3 mètres. Hein. Vous pouvez la mettre à 1 mètre, à 2 mètres, à peu près cette taille-là, vous pouvez déjà monter dessus. Donc c'est facilement accessible. Donc on peut la mettre quasiment le double sans problème. La mettre à la taille que vous préférez. Voilà, sur votre van, si c'est plus haut, votre camping-car, à l'aise. Un véhicule, une voiture, une pergola, ce que vous voulez. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en clair, ce n'est pas un produit forcément que pour la van life, que pour les road trips, que pour ce que vous voulez, mais tout simplement un produit de tous les jours, les amis, pour n'importe quelle personne. Ah, c'est du solide, hein. C'est de l'aluminium, mais c'est du solide. On voit qu'on peut monter dessus, hein. Mais je crois qu'il ne faut pas dépasser 170 kg, il me semble. Donc voilà, faites quand même gaffe. Allez, allez pas à 3-4 dessus. Voilà, c'est très accessible pour vos panneaux solaires. Et puis lanterneau et compagnie, ou nettoyer tout simplement le dessus, facilement. Moi, je trouve ce produit vraiment pas mal. Test validé. Toujours en crocs. Voilà, hein, j'essaie de vous montrer le produit du mieux possible. Tac, on arrive sur le toit.
que je dois nettoyer, mais comme j'ai pas encore fini avec les passages de fil comme je vous en ai parlé tout à l'heure, il faut que je finisse tout ça. Panneau solaire qui a déjà pris la poussière alors que je l'avais déjà nettoyé. Voilà, on va montrer un petit peu la petite vue de l'échelle en hauteur. Bon, bah ça donne ça. C'est vraiment bien, ça bouge pas trop, hein. Et faut savoir que l'aluminium, ça abîme un peu moins aussi la carrosserie, je trouve. Donc franchement, c'est pas mal. Test validé. Et on redescend toujours dans cette position-là, jamais dans l'autre sens. Voilà, les normes de sécurité, les amis. Et voilà. Oui, je voulais vous dire également que du coup, j'avais rajouté un petit bout de lambris juste ici. Voilà, pour faire la petite jonction, pour éviter de voir l'arme à flex 32 mm et autres. Donc du coup, voilà. Un petit truc en plus. J'ai hâte de mettre la feutrine, mais ça sera dans une prochaine vidéo. Je vais pas faire tout dans celle-là, parce que comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de vidéos qui sont prêtes à sortir. Oui, c'est pour ça que je vous en parle, parce que du coup, il y a des vidéos, peut-être vous allez vous demander comment ça se fait qu'elle sort maintenant, mais il y a des vidéos, voilà, pas mal en retard quand même. Donc du coup, j'ai pas mal de contenu à faire, mais voilà. En l'occurrence, voilà, je vais vraiment essayer de faire 2 ou 3 vidéos sur la finition complète du camtar, les amis. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à mettre des commentaires, des pouces bleus, à t'abonner si ça t'a plu. Il va y avoir pas mal de contenus qui vont suivre dans très peu de temps. Ce qui fait que normalement, c'est une vidéo par semaine, mais s'il y a un partenariat ou une vidéo peut-être d'un produit que j'ai envie de présenter, même si c'est pas du partenariat, bah, ça fera 2 vidéos par semaine. En l'occurrence, une vidéo par semaine. Si ça t'a plu, ben, tu peux continuer à suivre l'aventure, l'aventurier Nobru, Chouchou et Loulou, et surtout Baby Nomade. Prends soin de toi. Merci d'avoir visionné cette vidéo. On se dit à la prochaine. Bis de Chouchou, de Loulou et de bébé alias Mia Baby Nomade. Ciao.